I am officially running for President of the United States. Sa campagne à peine lancée, Donald Trump désigne ses cibles, les minorités et les immigrés. Lorsque le Mexique nous envoie ces gens, ils n'envoient pas les meilleurs. Ils apportent des drogues, ils apportent de la criminalité. Ce sont des violeurs. Autre ennemi désigné, les musulmans. Donald Trump les présente comme les principaux ennemis du pays. Donald Trump appelle à l'arrêt total et complet de l'entrée des musulmans aux États-Unis. Trump a fait sauter évidemment un verrou dans la communication, dans le sens que il a un discours qui est un discours ouvertement et radicalement xénophobe, un discours ouvertement et radicalement misogyne, un discours ouvertement et radicalement autoritaire. Des déclarations qui lui ont valu de nombreuses critiques, notamment lors de la Convention démocrate. Le père d'un soldat américain musulman, tué en Irak, a vivement attaqué Donald Trump. Permettez-moi de vous demander, avez-vous au moins déjà lu la Constitution des États-Unis ? Parce que je serais ravi de vous prêter mon exemplaire. Et lorsqu'il ne s'attaque pas aux minorités, le milliardaire se laisse aller aux propos misogynes. Dans son viseur, sa rivale, Hillary Clinton. Si Hillary Clinton ne peut pas satisfaire son mari, comment peut-elle croire qu'elle pourrait satisfaire l'Amérique ? Une misogynie qui ne date pas d'hier, à en croire une vidéo de 2005 exhumée par le Washington Post. Donald Trump y tient des propos obscènes envers les femmes, justifiant même l'agression sexuelle. Le magnat de l'immobilier semble oublier la notion de consentement. Quand on est une célébrité, elle nous laisse faire. On fait tout ce qu'on veut, les attraper par là, on peut tout faire. Cette vidéo a délié les langues. Une dizaine de femmes accusent Donald Trump d'agression sexuelle. Parmi elles, Summer Zervos. Elle affirme avoir été victime d'un baiser forcé en 2007. Il m'a étreint et j'ai tenté de le repousser. J'ai poussé sa poitrine pour mettre de l'espace entre nous et j'ai dit « reprenez-vous ». Il m'a répété « reprenez-vous ». Des accusations que Donald Trump rejette en bloc, mais le malaise gagne le camp républicain. John McCain, Paul Ryan, un à un, les ténors du parti le lâchent. Autre ombre dans la campagne de Donald Trump, ses impôts. C'est le New York Times qui révèle l'affaire. Donald Trump aurait évité de les payer pendant 18 ans, un dispositif tout à fait légal, mais malvenu. Une aubaine pour Hillary Clinton qui remet en question son patriotisme. S'il n'a pas payé ses impôts, cela veut dire zéro. Zéro pour l'armée, zéro pour les vétérans, zéro pour l'éducation et pour la santé. Malgré ces scandales, Donald Trump a toujours pu compter sur ses supporters. Mes électeurs sont les plus fidèles, je pourrais tirer sur quelqu'un et je ne perdrai aucun électeur. C'est des Américains qui, il faut le dire, ils sont perdus. Et donc ils se retrouvent dans un candidat qui, populiste, parle leur langage. C'est aussi simple que cela. Et dans ces conditions, on ne joue plus sur le terrain de la politique, on joue sur le terrain de l'émotion. Et on se dit, Trump, c'est mon espoir. Et peu importe s'il critique les femmes, s'il critique les Mexicains, s'il critique les handicapés, et au contraire, c'est une bonne chose, parce qu'au fond, c'est ce qu'on pense. Voyant sa cote de popularité s'effondrer, Donald Trump se montre mauvais joueur. Pour le candidat républicain, le scrutin serait truqué. Il a même sous-entendu qu'en cas de défaite, il pourrait ne pas reconnaître le résultat du vote.